Envoyez cette vidéo à toutes les femmes musulmanes que vous connaissez, et je pense plus particulièrement à celles qui ont des doutes et celles qui ne savent pas justifier le caractère obligatoire du voile en islam. Alhamdoulilah, aujourd'hui, par la permission d'Allah, on va essayer de vous donner quelques éléments à assimiler, car comme vous le savez, c'est un sujet qui revient très souvent dans l'actualité et qui est utilisé pour déconstruire l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surah 33, verset 59, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, leur jalabib. Et comme il a été rapporté par Abu Daoud dans le hadith numéro 4101, d'après Salama, lorsqu'il a été révélé le verset qu'on vient de citer, de rapprocher d'elles leur jalabib, les femmes des Ansar sont sorties et c'est comme si elles avaient des corbeaux sur la tête à cause de leurs vêtements. On comprend par conséquent que le jilbab était un grand par-dessus que les femmes portaient sur leur corps et leur tête. En ce sens, Al-Khalil ibn Ahmed al-Farah dit dans son Kitab al-Ain, qui est rien d'autre que le premier dictionnaire en langue arabe à avoir été écrit pendant le 8e siècle, et il nous dit que le jilbab, c'est ثوب أوسع من الخمار, donc c'est un vêtement qui est plus large qu'un khimar, on verra après ce que c'est le khimar. تغطي به المرأة رأسها. La femme s'en sert pour se couvrir la tête, entre autres. Sauf que, lorsque les femmes, elles cachaient leur tête avec leur jilbab, et ben leur encolure, elle restait découverte. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal va révéler par la suite un autre verset sur le sujet. Donc, Sourate 24, verset 31, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leur parure que ceux qui ont paré, et de rabattre sur elles leur khimar sur leur encolure. Pour voir l'explication du terme khimar, on va prendre l'exégèse d'Ibn Kathir rahimahullah, où il va nous expliquer que le terme khimar, il désigne le voile qui couvre la tête. Elles doivent donc le fixer de sorte que leur cou et poitrine ne soient pas visibles, comme l'indique Saïd ibn Jubayr radiallahu anhu. Mais qu'est-ce qu'ils disent les plus grands linguistes en langue arabe sur le terme khimar qu'Allah Azza wa Jal a utilisé dans le verset qu'on a vu juste avant? Qu'est-ce qu'il veut dire ce terme dans la langue arabe? On va prendre par exemple Lisan al-Arab d'Ibn Manzour, qui était rédigé au XIIIe siècle et qui est souvent considéré comme étant le meilleur dictionnaire en langue arabe, référence des linguistes arabes depuis des siècles. Et il nous dit que le khimar, ma tughatti bihi al-mar'atu ra'saha. Le khimar est ce avec quoi une femme se couvre la tête. Pareil pour le célèbre linguiste Al-Fayoum et dans son Al-Misbah, le khimar est un vêtement avec lequel une femme se couvre la tête. Pareil dans le dictionnaire Al-Mufradat de Al-Isfahani, où il dit que le khimar est le nom de ce avec quoi une femme se couvre la tête. Un dernier pour le plaisir, Taj al-Arous des Zabidi, qui est le plus grand dictionnaire en langue arabe qui est connu, qui fait 12 000 pages, qui nous dit que ce qui couvre une chose est son khimar, d'où le khimar de la femme avec lequel elle se couvre la tête. Donc pour tous ceux qui vous disent que le voile n'est pas une prescription divine qui est mentionnée dans le Coran, vous voyez bien qu'ils disent beaucoup de bêtises. Ensuite, rapidement, dans la Sunna, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, hadith numéro 4104, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ô Esma, certes, lorsque la femme atteint l'âge de la puberté, il convient que l'on ne voit d'elle que cela et cela. Et il a montré son visage et les mains. Et enfin, on va terminer par le consensus. Donc il y a un grand théologien marocain maliki du XIIIe siècle qui s'appelle Ibn Qattan al-Fassi, qui a fait un ouvrage qui s'appelle Al-Iqna' fi Masail al-Ijma', où il a compilé beaucoup de questions qui relèvent du consensus et de l'unanimité parmi les érudits et les juristes islamiques. Et il va dire que les cheveux et le corps de la femme, à l'exception du visage et des mains, sont une aura à l'unanimité. Voilà, ce sera tout. J'espère vraiment que la vidéo pourrait être bénéfique à un max de personnes. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. J'ai vraiment essayé de condenser les arguments tout en étant quand même un minimum complet. En tout cas, qu'Allah vous préserve. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.